Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans le Point Afrique de ce vendredi 10 janvier 2025. Au sommet, Côte d'Ivoire, première opération réussie de séparation des Siamoises à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Gabon, 4 opposants exigent la non-participation des militaires aux élections présidentielles. Bénin, 28 soldats tués dans une attaque à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. République démocratique du Congo, la justice juge coupable de vol à main armée plusieurs Koulouna. Côte d'Ivoire, première opération réussie de séparation des Siamoises à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les responsables de l'hôpital mère-enfant de Bingerville ont confirmé la réussite de la toute première opération de séparation des Siamoises réalisée en Côte d'Ivoire. L'opération, menée par une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens, anesthésistes, pédiatres et infirmiers, a duré plusieurs heures et a nécessité une préparation minutieuse de plusieurs mois. Les deux petites filles nées en août 2024 étaient jointes au niveau de l'abdomen et partageaient certains organes vitaux. Le succès de cette opération a été rendu possible grâce à des équipements médicaux de pointe et au soutien stratégique de l'ONG La Chaîne de l'Espoir qui a collaboré étroitement avec l'équipe médicale locale. Les deux fillettes désormais séparées se portent bien et sont sous surveillance médicale intensive pour garantir leur établissement complet. Gabon, 4 opposants exigent la non-participation des militaires aux élections. Au Gabon, d'anciens responsables politiques précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir ont dénoncé les engagements non tenus selon eux du Comité pour la transition et la restauration des institutions en abrégé CTRI. Ils exigent en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition et les accusent de confisquer en leur faveur le calendrier des élections qui permettront de mettre fin à la transition. Bénin, 28 soldats tués dans une attaque à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Le Bénin, qui est de plus en plus confronté à des attaques attribuées aux djihadistes, a de nouveau subi une attaque à l'encontre de ses forces armées. Au total, 28 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués. L'attaque a eu lieu au niveau du triple point de la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. République démocratique du Congo, la justice juge coupable de vol à main armée plusieurs Koulouna. Des bandits urbains appelés Koulouna, âgés de 18 à 35 ans, reconnus coupables de vol à main armée, vont exécuter leur peine conformément à la loi, a indiqué le ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba. Constant Mutamba explique que les lois congolaises prévoient la peine de mort et les mécanismes de son exécution. De ce fait, les Koulouna condamnés à mort par nos tribunaux ont été transférés dans des prisons de haute sécurité, loin de leur milieu d'arrestation pour exécution de la peine conformément aux lois congolaises. Ce phénomène de gangs urbains a conduit au renversement du régime haïtien à cause probablement de l'absence des mesures conséquentes de répression et de dissuasion. Nous allons afficher de la fermeté contre les Koulouna qui seront arrêtés et mis à la disposition de la justice car ils sèment mort et désolation dans la société, a déclaré Constant Mutamba. C'est ici que nous nous arrêtons pour ce numéro du Point Afrique de ce vendredi 10 janvier 2025. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.